Donc, encore une fois, la conférence de ce soir est sur les preuves de l'existence de Dieu. Vous savez, il y a un personnage historique qui a réellement vécu en l'an 1000 environ avant Jésus-Christ, qui s'appelait David. Et David a écrit dans le psaume 8, les versets 4 à 10, la chose suivante. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds, sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Et la question que nous interroge ici est qu'est-ce que l'homme pour que que tu te souviennes de lui? Et c'est une question importante pour toute l'humanité. Mais elle aborde un autre aspect fondamental. Et cet aspect est, puisque la création nous est soumise, comme c'est marqué dans les versets 9 et 10, quel est notre but à l'humanité? Pourquoi sommes-nous là? Et cette question apporte une question encore plus fondamentale, qui est Dieu existe-t-il? Plusieurs de nos jours disent croire à Dieu, et c'est un excellent début. Mais comme l'apôtre Jacques nous le dit, si vous reportez dans Jacques chapitre 2 et le verset 19 et 20, Jacques nous dit, encore une fois, Jacques était le demi-frère de Christ, un autre personnage historique qui a existé. Donc Jacques 2, verset 19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Et regardez ce qui est dit. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Et le verset 20, Jacques nous enjoint de faire quelque chose. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Nous devons donc faire quelque chose. Nous devons prouver que Dieu existe. Y croire n'est pas suffisant. Juste croire à Dieu n'est pas suffisant. Nous devons prouver que Dieu existe vraiment. Parce que croire à Dieu nécessite aucune action de votre part. Juste de vouloir un sentiment dans notre cœur. Mais de prouver que Dieu existe, ça amène une action. Vous devez faire quelque chose. Vous devez prouver que cet être-là existe pour de vrai. Et si cette action-là n'est pas prise et faites juste de croire à Dieu, alors la vie devient peut-être juste une période où nous essayons de nous amuser le plus possible avant de mourir, parce qu'il n'y a pas de but à la vie. Et donc, nous allons voir ce soir qu'il existe de nombreuses preuves que Dieu existe, qu'il existe vraiment. Et puisqu'il existe, il y a un but à notre vie. Il y a une raison pour laquelle l'humanité est ici. Et donc, dans le temps qui m'est dédié ce soir, nous allons donner juste une infime partie de l'immense ou de l'énorme quantité de preuves de l'existence de Dieu. Parce que voyez-vous, il y a seulement deux options qui sont disponibles. La première, soit nous sommes créés par un esprit supérieur, et cet esprit-là, c'est Dieu, soit nous sommes le résultat du hasard ou de l'évolution, comme les gens aujourd'hui essaient de pousser. Et nous allons regarder ce soir une preuve. Et nous avons une brochure que nous offrons, qui est la brochure Un Dieu réel que vous voyez à l'écran. Et nous allons regarder juste la première preuve. Et cette brochure en couvre sept. Sept preuves distinctes qui amènent ou qui vous amènent à comprendre qu'il y a un créateur qui existe vraiment. Et la preuve que nous allons regarder ce soir est que la création exige un créateur.
Donc, est-ce que la science a montré que la vie a évolué sans concepteur? Est-ce que cette théorie qui est enseignée depuis des décennies, qu'on appelle la théorie de l'évolution, est un fait ou est-ce une fabrication? Ce que voyez-vous, la théorie de l'évolution est définie comme suit. La théorie de l'évolution est définie de cette manière-ci. C'est l'évolution biologique est le processus par lequel les êtres vivants n'ont cessé de se diversifier et de s'adapter au cours d'une histoire longue de plusieurs millions ou de plusieurs milliards d'années. Et pourtant, nous avons eu un apôtre de Jésus-Christ qui s'appelle Paul, qui a écrit dans Romains 1. Dans Romains 1, versets 18 à 20, il nous a écrit la chose suivante. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc la création prouve-t-elle un créateur ou une évolution? Vous devez prouver ces choses-là. Il y a de multiples problèmes avec la théorie de l'évolution qui essaie d'éliminer la nécessité d'un créateur. Et nous allons regarder que quelques-uns de ces problèmes ce soir, que quelques-uns, et je mets l'emphase sur quelques-uns. Un des problèmes avec cette théorie de l'évolution est qu'elle ne tient pas en compte la complexité de la cellule. Les cellules démontrent l'existence d'un créateur. Si vous vous reportez à Psaume chapitre 14, ou Psaume 14, devrait-on dire, Psaume 14 et la fin du verset 1 nous dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Donc, est-ce que nous sommes insensés? Qu'il n'y a point de Dieu? La Bible nous dit le contraire. Et la création, comme nous allons le voir, crie au fait que ce n'est pas le cas. Il y a un créateur. Si vous, encore une fois, vous avez retourné dans Romains chapitre 1, que vous voyez à l'écran, et le verset 20, c'est marqué les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Elle est disponible dans la création. Et si vous regardez dans le psaume 139, le psaume 139 et le verset 7, psaume 139, verset 7 nous dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Et ensuite, si nous descendons au verset 13 et 14, 13 à 16, c'est marqué, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et ton livre, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. L'être humain est une création absolument fantastique. Et nous allons voir un petit peu de cette énormité ou la grandeur de cette création ce soir. Vous savez, il y a des scientifiques présentement qui réalisent que la Bible ou que qu'est-ce que la Bible dit au fait qu'il y a un créateur est vraiment vrai.
ne l'adaptent pas directement à la Bible ou ils ne l'admettent pas directement, mais ils s'en rendent compte. Et il y a plusieurs scientifiques, je vais faire quelques énumérations ici. Le premier que nous allons voir s'appelle Michael Behe. Il est un professeur de biologie moléculaire à l'Université de Lehigh en Pennsylvanie, et il a écrit ceci. Il fut un temps où l'on s'attendait à ce que les bases de la vie fussent extrêmement simples. Cette prévision a été anéantie. La vision, le mouvement, ainsi que d'autres fonctions biologiques se sont révélées n'être pas moins sophistiquées que les écrans de télévision ou d'ordinateur que vous utilisez maintenant pour me regarder, ou les automobiles. La science a fait d'énormes progrès dans la compréhension du fonctionnement de la chimie de la vie. Mais l'élégance et la complexité des systèmes biologiques au niveau moléculaire ont paralysé les tentatives de la science pour en expliquer les origines. La théorie de l'évolution n'est pas capable d'expliquer la beauté, la complexité de la vie. Pratiquement personne, M. Behe continue, n'a tenté de rendre compte de l'origine des systèmes biomoléculaires complexes et pas le moindre progrès n'a été réalisé en la matière. Un autre biochimiste britannique, celui-là, M. Michael Denton, a renchéri de la façon suivante. Malgré sa taille incroyablement minuscule, la plus petite des bactéries est en effet une véritable usine miniature, dotée d'une puissante machinerie moléculaire, qui est beaucoup plus complexe que n'importe quelle machine fabriquée par l'homme et absolument sans équivalent dans le monde inorganique. Bill Bryson, qui est un autre scientifique proéminent, déclare, lui, même si vous réunissez la totalité, et je pèse les mots ici, la totalité du savoir humain à travers des plus grands génies de notre temps ou du passé, vous ne parviendrez pas à fabriquer ne serait-ce une seule cellule vivante. Sans parler d'un Benedict Cumberbatch, qui est un acteur anglais, complet. C'est impossible. Et ce sont des scientifiques, des gens qui connaissent leur matière, qui savent de quoi ils parlent. M. Denton, que nous avons vu précédemment, ajoute ceci. La complexité des types de cellules les plus simples que l'on connaisse est si grande qu'on ne peut pas admettre qu'un tel objet ait pu être assemblé soudainement par un événement fantastiquement improbable. Un tel phénomène équivaudrait, et remarquez ce qui est écrit, équivaudrait à un miracle. Et nous allons voir une de ces merveilles maintenant. Il y a tellement d'exemples possibles qui prouvent la complexité de la vie. On pourrait discuter de ça pendant plusieurs heures, mais nous allons en montrer un. Nous parlerons ce soir de la flagelle. Qu'est-ce que la flagelle? La flagelle est un filament mobile unique ou multiple, il peut y en avoir plusieurs, qui sont longs et qui sont fixés à la surface de nombreuses cellules. Et vous avez les différentes cellules ici qui sont énumérées. Je ne prendrai pas le temps de les lire. Et dont les mouvements assurent notamment la natation de la cellule, parce que les cellules se promènent dans un liquide à l'intérieur de notre corps. Et donc, ces flagelles sont comme une hélice qui sert à propulser la flagelle dans le médium dans lequel elle vit. Et qu'est-ce qui est intéressant? Voici une image d'une flagelle. Et c'est dans la paroi d'une cellule. Dans la paroi. Pas dans toute la cellule, juste dans le mur de la cellule. Absolument fantastiquement miniaturisé, tout petit. Mais regardez les termes qui sont utilisés.
Vous avez les termes comme rotor. Vous avez les termes comme stator. Vous avez des joints d'étanchéité. Et si vous faites une comparaison avec un moteur de ce type-là, une flagelle, avec un moteur électrique, vous verrez qu'on utilise les mêmes composantes, les mêmes noms. Et donc, pour que cette flagelle existe, il faut que toutes les pièces, il y en a au-dessus de 40, il faut que toutes ces pièces viennent à existence au même moment, dans le bon ordre, au même endroit, dans le mur d'une cellule, pour que cette cellule commence à avancer ou puisse reculer ou puisse se déplacer à l'intérieur du médium dans lequel elle est. Nous ne pouvons pas dénier qu'un tel élément nécessite un créateur. L'évolution ne peut pas produire une telle précision par hasard, par les permutations d'un élément vers un autre. C'est une impossibilité technique. Et nous avons une autre brochure que nous pouvons vous suggérer qui adresse certains de ces problèmes-là, et vous la voyez à l'écran, Évolution et création. Demandez-en une copie. Encore une fois, vous avez les adresses si vous êtes au Canada, si vous êtes aux Antilles, pour pouvoir les commander et vous en procurer une copie. Et encore une fois, prouver que Dieu existe. C'est un, un devoir que l'on doit faire. Parce qu'encore une fois, juste croire à Dieu, c'est beau. Mais si Dieu existe, vous devez le prouver. Vous devez faire quelque chose. Parce que Dieu veut qu'on agisse par rapport aux connaissances qu'il nous donne. Donc, ceci parle juste de la flagelle. Maintenant, nous allons regarder un autre aspect qui encore pour moi est encore plus intéressant. J'ai un, j'ai une formation d'ingénieur, donc les mathématiques m'attirent un peu plus. Donc, on va faire un petit peu de mathématiques avec vous ce soir, mais vous allez voir la puissance que l'on va démontrer ici. Nous avons parlé précédemment du fait que l'évolution utilise les millions d'années, les milliards d'années, pour dire qu'il y a eu des changements, pour justifier les changements entre les espèces, pour justifier la transformation d'une cellule simple, qui est elle-même impossible à l'évolution de créer, comme nous venons de le voir partiellement, et de prendre cette cellule simple et ensuite de la transformer en des êtres extrêmement complexes, qu'est entre autres l'être humain, que sont les animaux. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est puisque l'évolution parle de milliards d'années, faisons un petit calcul. Combien y a-t-il de secondes depuis le début de l'univers? Et je ne parle pas de la Terre ici, parce que la Terre est à 4,3 milliards d'années, c'est trop court. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça. Mais prenons le début de l'univers. Présentement, les scientifiques estiment que l'univers a commencé peut-être 14,3 milliards d'années. Pour notre calcul ce soir, nous allons prendre 15 milliards d'années. Donc 700 millions d'années de plus que qu'est-ce qui est présentement établi. Et si vous prenez ces 15 milliards d'années, et si on le met en ordre de grandeur, et c'est qu'est-ce que nous allons utiliser ce soir pour vous permettre de comprendre le point que je veux amener, pour ne pas vous perdre dans les chiffres. Mais 15 milliards, c'est 15 par 10 à la 9. Donc, c'est 15 suivi de 9 zéros. Et donc, si on prend ces 15 milliards d'années-là et on les multiplie par le nombre de jours dans une année, 365 jours par année, 24 heures dans une journée, 60 minutes dans une heure et 60 secondes par minute, on arrive avec un nombre estimé de secondes de 14,73 à la 17. Et je voudrais juste que vous reteniez ce
10 à la 17 dans votre mémoire, de le mettre en banque, parce que nous allons y revenir dans quelques minutes. Mais pourquoi j'ai mis aussi estimé? Parce que, évidemment, les scientifiques ne savent pas combien était une année il y a quelques millions d'années. Ils ne savent pas toutes ces choses, donc on estime. Mais encore une fois, prenons un estimé. Et on a un ordre de grandeur de 10 à la 17. Maintenant, continuons notre séquence. Vous avez un dé à 20 faces, comme celui qui est à l'écran présentement. Donc, c'est comme un dé à 6 faces, mais celui-là en a 20. Donc, vous avez une possibilité d'avoir un chiffre de 1 à 20. Et si vous lancez un dé, vous lancez ce dé, quelle est votre possibilité d'obtenir un 20? On peut prendre n'importe quel chiffre, mais disons le chiffre 20. Quelle est votre possibilité? La probabilité que vous puissiez avoir ceci est de 1 sur 20. Vous avez une chance sur 20 d'obtenir le chiffre quelconque que vous recherchez. Prenons encore une fois le 20. D'accord? Maintenant, si on prend 2 dés à 20 faces, quelles sont vos probabilités que vous puissiez avoir avec ces 2 dés? Un 20 sur un et un 15 sur l'autre. Eh bien, vous avez une chance sur 20 d'obtenir le 20 et vous avez une chance sur 20 d'obtenir le 15. Donc, vous avez une chance sur 400. Maintenant, poursuivons encore un peu pour que vous puissiez comprendre la logique ou la mathématique ici. Si vous voudriez avoir une série de 3 chiffres consécutifs, prenons par exemple le 20 de tout à l'heure, un 15 et disons un 10. Quelles sont les probabilités que vous puissiez avoir sur le premier dé un 20, sur le deuxième dé un 15, sur le troisième dé un 10? Eh bien, vous avez une chance sur 20 sur le premier, une chance sur 20 sur le deuxième et une chance sur 20 sur le troisième. Donc, c'est 1 sur 20 exposant 3. Et si vous avez des téléphones cellulaires à la maison, je vous laisse le plaisir de calculer 20 exposant 3 ou 20 fois 20 fois 20. Ça vous donne quoi? Pour aller voir. Et je vous laisse faire le calcul. Mais maintenant, poussons les choses un peu plus loin. Mettons que vous voulez avoir une séquence de 10 chiffres aléatoires. 10 chiffres dans un ordre précis. Quelles sont les possibilités que vous puissiez avoir ces 10 chiffres du premier coup? Ou de plus savoir ces 10 chiffres? Eh bien, c'est 1 sur 20 à la 10. Donc, vous voyez que l'exposant ici est simplement en référence au nombre de séquences ou la séquence que vous voulez avoir. Donc, 3 chiffres, 10 chiffres, et vous pourrez faire le calcul ici de 1 sur 20 à la 10. Vous allez voir que vous tombez avec un chiffre qui a un ordre de grandeur de 10 à la 13. Ça monte excessivement rapidement, n'est-ce pas? Maintenant, il existe dans notre corps des protéines. Et ces protéines sont faites à l'aide d'acides aminés. Et la beauté de l'exemple que j'utilise, c'est qu'il existe 20 différentes sortes d'acides aminés. Et que pour faire une protéine, la protéine doit aligner les différents acides aminés dans un ordre séquentiel pour être capable d'avoir à la fin toutes les essences, tous les acides aminés nécessaires pour que cela devienne la protéine que l'on veut. Et donc, nous allons remplacer les chiffres, les 1 à 20 que nous avons. Et au lieu d'avoir 1 à 20, nous allons utiliser le fait que nous allons prendre des acides aminés sur chaque face. Et je vous énumère aucune de ces acides-là. Si ça vous tente de regarder plus en détail, vous allez faire des recherches sur Internet. C'est quoi les différents types d'acides aminés qui existent?
Mais on va se servir de cette même analogie du dé, mais où on va utiliser des acides aminés à la place. Et donc, une protéine est une série d'acides aminés mis ensemble dans un ordre spécifique. Comme tout à l'heure, nous avons utilisé, disons, un 20, un 15, un 10, un acide aminé ou une protéine doit avoir un acide aminé A, B, C, A, B, différents chiffres, différents acides aminés pour être capable de faire cette protéine. Et maintenant, regardez la beauté, l'immensité, la complexité de l'être humain. Dans notre corps, nous avons plusieurs milliers, dizaines de milliers de protéines différentes. Et chacune de ces protéines est constituée d'une chaîne plus ou moins longue d'acides aminés. Donc, quelles sont les probabilités que les protéines se forment par hasard? Quelles sont les probabilités? Nous allons prendre une protéine typique. Une protéine typique a une chaîne d'environ 200 acides aminés. Donc, tout à l'heure, nous avons utilisé notre dé à 20 faces et nous avons fait une séquence de 10. Là, nous avons une séquence de 200. 200 acides aminés qui doivent s'aligner. Et si vous faites le calcul, encore une fois, 1 sur 20 à la 200, si vous avez des téléphones intelligents, vous pouvez le faire, ils vont vous le donner. Si vous utilisez Excel, il va même avoir de la misère à vous donner le chiffre. Mais la probabilité d'aligner aléatoirement dans la bonne séquence une protéine de type standard ou de type typique de 200 acides aminés est de 1 sur 10 à la 260. Donc, c'est 1 suivi de 260 zéros. La probabilité que cela se produise est d'un ordre de grandeur de 10 à la 260. Maintenant, souvenez-vous du nombre de secondes que nous avions depuis le début de l'univers. On avait dit quoi? On a dit que le nombre de secondes dans l'univers, depuis le début de l'univers, est estimé à 10 à la 17. Et nous venons de voir que la probabilité moyenne, ou la probabilité qu'une protéine moyenne de seulement 200 acides aminés se combine et s'assemble par hasard est de l'ordre de 10 à la 260. Juste l'impossibilité de ce chiffre devrait nous faire réagir. Parce que voyez-vous, nous avons pris 15 milliards d'années. Vous pourriez prendre ce chiffre et le mettre 10 fois plus grand, à 150 milliards d'années. Votre ordre de grandeur ne serait que de 10 à la 18. Donc, vous devriez avoir une existence d'un univers de milliards, 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 milliards d'années pour essayer d'arriver à 10 à la 260. C'est une impossibilité mathématique. Et c'est juste une acide. C'est une protéine typique composée des acides aminés que nous avons. Et donc, la théorie de l'évolution qui prône des changements progressifs par lesquels les êtres vivants n'ont cessé de se diversifier, de s'adapter au cours de la longue histoire de 15 ou 14,3 milliards d'années que nous avons depuis le début de l'univers, nous n'avons même pas assez de temps pour qu'une seule protéine typique puisse nuire à la création, puisse exister.
Imaginez un corps complet. Et présentement, on ne fait qu'adresser une toute petite séquence. C'est tout petit. On n'utilise qu'une protéine typique. Je vais utiliser une autre protéine que vous devez probablement connaître, ou du moins, mesdames, peut-être vous les connaissez. Ça s'appelle le collagène. Le collagène est vendu en pharmacie comme produit de beauté. Et le collagène est responsable de l'élasticité de notre peau. Le collagène n'est pas constitué de seulement 200 acides aminés. Le collagène est constitué de plusieurs séries de 1055 acides aminés. Donc, au lieu d'avoir une petite séquence de 200, on doit avoir une séquence de 1055. Et si vous faites encore le même calcul, 1 sur 20 à la 1050, 1055, vous obtiendrez un facteur absolument incroyable de 10 à la quelque chose. Et ça, on ne parle plus ici de 10 à la 260. On est rendu dans les 1000. Donc, le chiffre suivi de 1000 zéros. Et ensuite, je vous parle de la dernière, la titine, est la plus longue chaîne de protéines de l'organisme humain. Elle contient plus de 34 000 acides aminés séquencés pour obtenir la titine. C'est une protéine titanesque et elle est utilisée comme un grand élastique dans nos muscles. Faites le calcul si vous voulez. 1 sur 20 à la 34 000 et vous allez obtenir un chiffre d'un ordre de grandeur de 10 à la 40 000 ou à 44 000 quelque chose. C'est une impossibilité mathématique en tout point que la tétine puisse venir à existence par elle-même, d'une manière aléatoire. C'est une impossibilité. C'est impossible. Les chances que celle-ci s'auto-s'assemble dépassent l'imagination. C'est tout simplement impossible. Et encore une fois, nous ne faisons que d'adresser deux des problèmes que l'évolution n'est pas capable de régler, que l'évolution n'est pas capable d'adresser. Et je n'ai pas parlé de l'ADN. Si vous voulez avoir des calculs ou des problèmes mathématiques ou des problèmes avec la théorie de l'évolution, essayez d'adresser l'ADN. L'ADN est le tissu de la vie. Mais dans la fabrication de l'ADN, il y a des éléments qui doivent défaire la spirale de l'ADN. Mais pour que cette machine ou que cette protéine existe, elle doit avoir un ADN qui lui permet de l'être créée. Comment peut-on avoir un ADN s'il n'y a pas d'ADN? Comment peut-on avoir une protéine si la protéine qui sert à faire de l'ADN n'est pas créée? L'évolution ne peut pas répondre. Et il y a plein de choses comme ça au niveau de l'évolution qui ne peuvent être expliquées. Donc, est-ce que nous pouvons prouver que Dieu existe? La réponse est absolument. Et vous devez le prouver. Prendrons-nous action pour le prouver par nous-mêmes, pour ne pas dépendre de ce que les autres nous disent? Des théories qui sont avancées par des scientifiques qui ne veulent pas admettre que Dieu existe. Encore une fois, si vous allez dans Romains 1, que nous avons lu au début de la présentation,
Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, et ils sont en fait invisibles, parce que nous avons parlé de choses qui sont microscopiques, mais tellement complexes, qui nous permettent d'avoir un corps humain fonctionnel, et que toutes les pièces doivent être ensemble au même moment. Donc, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, disponibles dans toute la création. On la voit partout. Car depuis la création du monde, ses attributs invisibles apparaissent clairement, y compris les choses qui sont faites dans la nature, les organismes vivants. Et vous avez tout à fait raison, ou David avait tout à fait raison lorsqu'il disait que l'homme est une magnifique créature. Le détail, la précision que Dieu a mis à l'intérieur de sa création pour nous permettre d'être fonctionnels est absolument fantastique, absolument extraordinaire. Donc, quelle est la conclusion de tout ceci? Pourquoi les hommes ont-ils peur de reconnaître l'évidence? Les résultats des efforts cumulés pour étudier la cellule, pour étudier la vie au niveau moléculaire, est un cri fort et perçant et clair qui prouve une création. Ce résultat est si clair et si significatif qu'il doit être considéré comme l'une des plus grandes réalisations de l'histoire de la science. Ce triomphe de la science devrait susciter des cris de Eureka parmi tous ceux et parmi tous les scientifiques, toute la communauté, toute l'humanité, et donner lieu à de nombreuses tapes dans les mains et des applaudissements. Mais vous savez, aucune bouteille de champagne n'a été ouverte. Aucune main n'a applaudi. Au lieu de cela, il y a un silence curieux et embarrassé qui entoure l'austère complexité de la création. Les scientifiques le voient clairement, mais ils ne veulent pas l'admettre. Mais nous devons prouver que Dieu existe. Et si Dieu existe, nous devons regarder ce qu'il nous dit de faire, ce qu'il nous dit de l'écouter, de lui obéir. Cela devrait nous amener à une action, de vouloir aller plus loin. Donc, si vous souhaitez commander encore une fois les brochures que nous avons parlé ce soir, ou en savoir plus sur l'Église du Dieu vivant et les congrégations que nous avons à travers le Canada et dans les Caraïbes, ou si vous avez toute autre question que vous voudriez nous poser, s'il vous plaît, écrivez-nous au courriel, aux adresses courriels que vous voyez à l'écran, au Canada ou dans les Caraïbes. Ou si vous voulez laisser aussi votre message par téléphone, il y a des numéros de téléphone qui sont disponibles. Et donc, utilisez-les. Et encore une fois, prouvez que Dieu existe. Et nous avons deux brochures pour vous aider à pouvoir adresser ces sujets-là. Donc, le Dieu réel, preuve et promesse, et l'évolution ou création, qui sont deux brochures excellentes qui vous permettent d'adresser le sujet que nous avons discuté ce soir. Donc, nous allons présentement aller voir si nous avons des questions. Encore une fois, si vous voulez utiliser le bouton QR au bas de votre écran Zoom, on pourra répondre à quelques questions si on en a. Alors, tu as des questions? Oui. OK. Donc, je vais passer la parole à un autre de nos ministres, M. Bruno Duval. Bonsoir à tous. Nous avons eu
quelques questions qui ne sont pas directement en rapport avec le sujet, mais qui touchent un peu au sujet, et notamment par rapport à Jésus-Christ et par rapport au fait que on parle de la création. Merci beaucoup. On parle de la création, on parle de Dieu, on dit que Dieu a créé tout ce qu'on connaît, la terre, l'univers, nous-mêmes. Et pourquoi on dit que s'il y a un seul Dieu, pourquoi on dit que Jésus est Dieu? Ce n'est pas le thème de la conférence. Nous allons avoir une conférence le 9 mai qui va traiter de ce sujet en particulier. Donc, je vous invite à vous enregistrer et à vous connecter donc pour le 9 mai prochain. Mais on peut vite fait toucher au sujet et normalement, et notamment en nous reportant à Jean 1, verset 1, Jean 1 au verset 1, qui parle de deux êtres. On dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on voit deux êtres ici, Dieu et un être qui s'appelle la parole ou le logos, comme c'est le mot grec. Et au verset 14, on voit que cette fameuse parole a été faite chair. Donc, c'est un des versets qu'on prend pour expliquer que Jésus, cette fameuse parole, a été faite chair et que Jésus était Dieu et qu'il n'a pas été créé. D'accord? Donc, j'ai pas envie de m'étendre trop là-dessus, puisque, comme j'ai dit, ça va être couvert dans la prochaine conférence du mois de mai, mais c'est un concept qu'il faut bien comprendre. C'est quelque chose que l'esprit humain ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de Dieu et de laisser la Bible dire ce qu'elle a à dire et de ne pas mettre notre propre interprétation. Mais ici, ce verset est assez clair. Deux êtres qui ont existé au commencement, qui ne sont pas créés, et un a une supériorité au-dessus de l'autre. Et celui qui était donc inférieur, la parole, est venu dans la chair et nous le connaissons en tant que Jésus. Donc pour nous rapporter aussi au sujet, il y a un autre verset que nous pouvons lire dans Hébreu 1, Hébreu 1 au verset 1 et 2. Hébreu 1, verset 1 et 2 disent la chose suivante. Après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et là, c'est que c'est important par rapport au sujet d'aujourd'hui, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On vient de parler d'un Dieu qui a créé le monde. Et ce verset met en avant, met en lumière la façon dont les choses se sont organisées. Et ce verset montre encore ce que Jean 1 au verset 1 disent. Dieu et la parole, deux êtres. Et là, nous avons un peu plus de détails à propos de la façon dont ils fonctionnent. Nous voyons que Dieu, le Père, qu'on connaît aujourd'hui en tant que Père, puisque le Fils nous l'a révélé, a créé les choses à travers ou par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ, qui n'était pas encore Jésus-Christ à l'époque, puisqu'il a été Jésus-Christ quand il est venu dans la chair, mais qui a créé ces choses. Et si nous nous reportons à Colossiens 1, Colossiens 1 au verset 15, Colossiens 1 au verset 15, on parle encore de cette fameuse harmonie entre Dieu et le Père, puisqu'on parle de Jésus ici, au verset 15, Colossiens 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Là, c'est une expression qui peut porter à confusion, mais ça peut être expliqué dans la prochaine, dans le prochain, la prochaine conférence. Mais ici, on dit au verset 16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
tout a été créé par lui et pour lui. Donc, le Christ, Jésus que l'on connaît, est l'auteur de la création. C'est lui qui a créé ces fameux flagelles, c'est lui qui a créé ces fameuses acides aminés, ces fameuses protéines. Tout ce que nous connaissons, que nous voyons aujourd'hui, a été créé par Jésus sous le commandement du Père. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je vais laisser M. Arsenault euh, finir et conclure la présentation d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, M. Duval. Et donc, pour conclure, encore une fois, la soirée de ce soir, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et la prochaine conférence, comme M. Duval l'a mentionné, sera le 9 mai prochain. Et le titre de la conférence sera Qui était Jésus avant sa naissance humaine? Et donc, on vous souhaite la bonsoir. Nous allons remettre les numéros de contact quelques instants, juste que vous puissiez les prendre en note si vous ne les avez pas pris. Et ensuite, nous fermerons le lien pour ce soir et nous nous verrons le 9 mai prochain. Merci beaucoup de votre patience. Merci d'avoir été là et bonne soirée.